Je peux te montrer ce que j'ai trouvé hier soir en faisant un peu de recherche pour répondre à ta question de pourquoi la marée, comment marche la marée. J'ai trouvé une animation. Bon, Alessandro Morbidelli est responsable du laboratoire d'astronomie de l'Observatoire de Nice-Côte d'Azur. C'est lui et son équipe qui, en 2010, ont précisément daté, modélisé et expliqué l'apparition de la Lune dans le voisinage de la Terre il y a 4,450 milliards d'années. Oui, c'est beau, mais c'est très chaud. Alessandro Morbidelli est une sommité mondiale qui n'a besoin que d'un ordinateur, un tableau noir et un vélo pour travailler. Son bureau donne sur la baie des Anges et la ville de Nice. Une astéroïde porte même son nom. Je vais vous montrer une animation de la collision qui donnait origine à la Lune, réalisée par le professeur Benz de l'université de Berne. Donc ici on voit la Terre en jaune et on voit l'impacteur en rouge, un impacteur de masse martienne qui percute la Terre. Et comme vous voyez, il y a énormément de matière qui est éjectée et qui va se mettre en orbite autour de la Terre. Notez l'échelle des temps. Donc tout se passe en quelques heures. Donc c'est quelque chose de vraiment rapide, même à l'échelle humaine, évidemment. Les hommes n'étaient pas là à ce moment-là. Donc ici, vous voyez un tas de particules qui volent autour de la Terre. Les particules rouges sont les particules qui viennent de l'impacteur, et les particules jaunes sont les particules qui viennent de la Terre. Et vous voyez que même la collision, en fait, s'est faite en plusieurs temps, parce que l'impacteur, une partie de l'impacteur reste dans l'espace, et reimpacte la Terre 2-3 fois, et à chaque fois, donc, il y a plus de matière qui est éjectée dans ce disque de débris autour de la planète. Par chance, l'impact est tangentiel, c'est-à-dire légèrement sur le côté. La précision est fondamentale, car la Terre encaisse le choc mais n'explose pas. L'impacteur, lui, est totalement détruit. Sa masse est absorbée par celle de la Terre. Les débris de la collision provenant des deux planètes sont projetés à des milliers de kilomètres pour former un anneau de météorites et de matières en fusion qui vont très vite s'agréger. Donc la collision en elle-même prend une vingtaine d'heures, une trentaine d'heures, et le processus de formation de la Lune démarre tout de suite après, avec un noyau lunaire, un embryon lunaire qui se forme dans les premiers mois, mais qui continue à grossir sur le premier millénaire. Donc il y a une proto-lune qui se forme très vite, en environ un mois, à partir du peu de matériel qui est déjà suffisamment loin, mais après la Lune continue à grossir en récoltant toute la matière qui migre plus loin de la Terre. Et puis, dès que la Lune commence à se former, ben, évidemment, la marée, telle que nous la connaissons, entre guillemets, se développe. Donc, on avait des marées 4000 fois plus fortes à l'époque, dès que la Lune s'est formée, par rapport à aujourd'hui. Des marées 4000 fois plus importantes que celles d'aujourd'hui, sur une Terre qui n'est alors qu'une boule de lave en fusion. À cause de la collision protolunaire, la Terre est encore complètement fondue, liquide. Et la Lune, qui n'est alors qu'à 20 000 km, suscite des vagues et une marée de 500 mètres de haut qui agite un océan magmatique infini. Plastique, fluide, la Terre se déforme littéralement au passage de chaque marée qui passe à toute vitesse toutes les 3 heures. En projetant sur un paysage d'aujourd'hui, la vague de marée d'il y a 4,5 milliards d'années, cela donnerait des effets de plissement aussi hauts que des montagnes. Donc c'est une Terre presque fluide. La Lune, évidemment, étant beaucoup plus près de nous, était énorme dans le ciel. Et donc, vous pouvez vous imaginer de flotter sur cette lave, de voir cette Lune gigantesque qui occupe un tiers du ciel que vous voyez, qui passe au-dessus de vous, toutes les 6 heures. Parce que la période de rotation de la Terre est de l'ordre de 6 heures. La Terre tourne encore à toute vitesse. La Lune traverse le ciel toutes les 6 heures, occupant presque tout l'espace. Une année compte plus de 1400 jours.
Les océans et les continents ne sont pas encore formés. Nous reviendrons. C'est la saga de la Terre et la Lune, les deux planètes sœurs au sang mêlé.